Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle réplique. Il s'agit du FNR-STAL 57 de chez Marushin Ripak Cybergun. Alors cette réplique m'a été prêtée par la boutique Airsoft & Co. Je remercie Olivier pour le prêt de cette réplique. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous annoncer le partenariat avec Airsoft & Co. Donc régulièrement, j'aurai accès à quelques répliques et ce qui me permettra de vous en faire des reviews. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour commencer, on va déjà regarder la boîte. Donc une simple boîte en carton avec une grosse étiquette autocollante présentant donc la réplique. Ainsi que toutes les caractéristiques techniques, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la vélocité des billes, on est à 328 fps à la 0,20 g. Donc la vitesse annoncée ici c'est pour de la 0,12 g. La puissance aux alentours de 1 joule. La portée maximum 45 mètres. La longueur de la réplique 210 mm. Le poids 794 grammes, pardon. La capacité du chargeur 22 billes. Alors ça c'est la capacité théorique. On peut effectivement en mettre 22, mais il est plutôt conseillé d'en mettre que 20 pour pouvoir protéger votre nozzle. Parce qu'à 22 billes ça fait des contraintes et le nozzle risque de pas trop apprécier. Donc 20 billes c'est la bonne capacité. Et il y a un BAX, donc ajustable. Donc le BAX, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un hop-up, mais légèrement différent. Donc c'est une réplique qui fonctionne en semi-automatique avec du CO2, en polymère, essentiellement, il y a quand même quelques parties métalliques. Une consommation de CO2 qui est assez bien gérée, puisque avec une Sparklet, on peut pratiquement faire 6 chargeurs complets. La hausse à l'arrière est ajustable en hausse et en dérive. Et elle est fabriquée au Japon, effectivement, puisque le constructeur de cette réplique est Marushin. Alors, concernant le contenu de la boîte, donc vous avez un fascicule avec différents textes de réglementation, un bon pour le certificat de garantie, et bien sûr à l'intérieur vous avez une notice assez sommaire, mais disons que l'essentiel est décrit. Donc de ce côté là c'est plutôt pas mal. En plus c'est illustré en couleur, en français. Alors c'est en anglais, en français et en espagnol au niveau des langues. Donc de ce côté là c'est pas mal. Ensuite vous avez la réplique avec, bon, ça je vais mettre de côté, on n'a plus besoin. Donc la réplique avec son chargeur et c'est tout. Donc c'est assez simple au niveau du contenu, même pas de petits sachets de billes ou ce genre de truc. Bon, a priori elle est quand même relativement bien sécurisée puisque vous avez une double épaisseur de carton, donc bon, c'est quand même pas mal. Alors concernant la réplique, donc tout à l'heure je vous disais qu'elle était essentiellement en polymère. Alors j'ai quand même relevé quelques parties métalliques. Donc la queue de détente est en métal, toute la hausse est également en métal, bien sûr tout l'interne. Sinon effectivement tout le reste est en polymère. Alors on va déjà commencer par le chargeur. Tiens. Donc pour déverrouiller le chargeur, donc vous avez le bouton qui se trouve ici. Chargeur qui vient tout seul. Chargeur extrêmement lourd. Il fait pratiquement l'essentiel du poids de la réplique. D'ailleurs, on va faire un petit comparatif vite fait.
Une balance, c'est pas mal. Donc le chargeur fait 422 grammes. La réplique sans chargeur fait 354 grammes. Bien sûr, le total faisant 776 grammes. Alors, non chargeur. Donc chargeur, je disais, entièrement métallique, sauf les lèvres ici qui sont en plastique. Donc faire attention lorsque vous abaissez la plaquette élévatrice qu'elle ne remonte pas brutalement pour tout casser. Bien qu'elles aient l'air assez épaisses, donc elles doivent être quand même relativement solides. Donc le chargement des billes se fait par le dessus, donc à l'aide d'un BB loader. Donc capacité maximum 22 billes, mais comme je disais tout à l'heure, recommandé 20 billes pour protéger votre nozzle. Sinon, donc vous avez le bouton de purge qui se trouve ici, assez fin comparé aux autres chargeurs de GBB habituels, assez dur même d'ailleurs. Sinon, au niveau du chargement donc de la sparklet de CO2, donc vous avez un compartiment ici. Donc pour y accéder, il faut dévisser ce capuchon. Alors dans la boîte, il n'y a pas de clé Allen pour le faire. Donc moi j'en ai une heureusement. Si, voilà. Là c'est pile poil la bonne dimension. Donc si vous avez des chargeurs CO2 de marque Kajiworks, c'est la même clé Allen. Donc vous dévissez, vous mettez la sparklet, vous revissez. Hop là. Et ensuite, vous remettez le chargeur. Chargeur, pas de jeu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc au niveau des manipulations de la réplique. Donc ici vous avez le sélecteur de tir, enfin le sélecteur de tir, la sécurité, qui est ambidextre, donc il se manipule avec l'index, puisque ici vous voyez, poussez un peu loin, hein. Donc c'est l'index qui manipule la sécurité. Donc là, on peut tirer. Voilà. Ici bien sûr, c'est la sécurité. Il se passe rien. Donc ici, c'est l'arrêteur de culasse. Et là, c'est le bouton qui permet de démonter la culasse pour accéder au hop-up. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure. Au niveau des marquages, donc vous avez un autocollant ici que vous pourrez enlever. Ensuite, là, vous avez FNR Belgium, pardon, le logo officiel des deux côtés. Et ici, vous avez l'inscription donc Marushin Industry Corporation Limited, Made in Japan. Ici, calibre 5.7 par 28. Et ici, le petit logo F pour le marché allemand. Et là, vous avez un numéro de série qui, je pense, doit être unique. Sinon, au niveau des organes de visée, donc vous avez un guidon, une hausse, enfin un cran de mire exactement. Donc le guidon est fixe. Le cran de mire, lui, est réglable en hausse et en dérive grâce aux vis qui se trouvent au-dessus et sur le côté. Vous avez 3 points blancs, ça facilite quand même la visée, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau, sinon qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, vous avez un rail Picatinny ici, donc vous pouvez mettre une lampe ou un laser, ou les deux. Au niveau du réglage du hop-up, alors c'est là que ça se complique un petit peu parce qu'il faut bien sûr démonter la culasse pour y accéder. Donc pour ce faire, vous enlevez le chargeur, vous armez, et ensuite grâce à ce bouton vous allez pouvoir déverrouiller la culasse. Alors c'est un petit peu compliqué, il faut prendre, c'est un coup à prendre. Donc
Vous retirez, vous reculez légèrement la culasse, il y a un petit point dur, donc vous arrêtez au point dur. Ensuite, avec le pouce, vous amenez le bouton vers l'arrière. Et ensuite, il faut ramener la culasse vers l'avant avec un léger mouvement sur le côté. Et voilà. Donc là, c'est démonté. Donc le hop-up se trouve juste là, je ne sais pas si on le voit bien. C'est la petite molette, donc elle est accessible des deux côtés. Comme ça, c'est un peu compliqué à manipuler, donc l'idéal, c'est de prendre comme ça et de soulever légèrement. Voilà, comme ça vous pouvez régler ici. Donc c'est pratique parce qu'avec les deux doigts vous pouvez faire comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous remettez tout l'ensemble en place. Voilà. Alors pour remonter la culasse, alors c'est aussi un coup à prendre. Donc il faut présenter l'arrière de la culasse au niveau des rails qui se trouvent ici. Voilà. Bien s'assurer que le bouton est toujours en arrière, le maintenir si nécessaire. Et vous tirez la culasse vers l'arrière et vous poussez vers la carcasse en même temps. C'est un petit coup à prendre, voilà. Une fois que vous êtes en arrière, vous poussez le bouton et vous faites plusieurs coups de vérification que tout fonctionne. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, au niveau de la culasse. Donc lorsqu'elle est en arrière, une fois que vous avez remis le chargeur plein de billes, vous pouvez power-stroker la réplique. Au niveau de la queue de détente, vous avez une pré-course qui est assez courte, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez un point dur ici, ce qu'on appelle une bossette, qui est assez franche, c'est-à-dire que ça gratte pas, ça bouge pas. Vous appuyez et tac, le coup pas. Par contre la course qui est juste après est quand même assez longue, donc ça peut éventuellement pour le tir rapide être un petit peu gênant, mais bon, ça on va dire ça dépend des joueurs. Et bien sûr, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, allez faire un petit tour sur la page Facebook donc de Balbuzard 90. Dans la description, je mettrai également le lien vers le site internet de Airsoft & Co. D'ailleurs, je vous le mets là directement avec la petite carte de visite. Donc il y a également un compte Facebook, donc je vous mettrai tout ce qu'il faut donc dans la description, ainsi que le lien direct vers la réplique. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine, ciao.